tranquille. Cependant, quand je suis arrivé à l'aéroport de Pittsburgh, j'ai eu un flash. J'ai eu la voix du taximan qui a résonné dans ma tête avec ces 200 $ et j'étais à deux doigts de prendre les transports. Donc j'ai checké les transports, mais je me dis, vas-y, tu sais quoi, on est dans une autre ville, on va regarder quand même le prix des Uber, même s'il m'a trauma. Et j'ai vu que le prix des Uber était totalement normal. Et à contrario, les transports, c'était une galère ici par contre. Donc j'ai dit, ouais, je vais prendre un Uber, c'est carré. D'ailleurs, en parlant de prix, la chambre ici, du coup, celle où je viens de vous faire la room tour, me coûte 3 fois moins cher que celle à New York. Alors celle à New York, elle est un peu plus luxueuse. Alors, on avait un frigo américain, double ouverture, nanana. Mais frère, le frigo que je vous ai montré ici, il refroidit pareil que le frigo américain. Donc 150 € la nuit, 50 € la nuit. Ici, j'ai jamais vu ça, hein. Même un F1 Formule 1, il coûte pas aussi peu cher. Comment j'ai cette information? Écoutez, on n'est pas chez le procureur, j'ai pas besoin de me justifier, ok? D'accord? Donc, s'il vous plaît, doucement. En tout cas, c'est vraiment une bonne affaire. Je pensais que même carrément que c'était une arnaque quand je suis tombé dessus. Mais non, voilà, hein, je suis dans la chambre, tout est carré, tout ce qu'il faut, plaque de cuisson, frigo micro-ondes. Pas besoin que ce soit un truc design avec des arcs-en-ciel et tout, nanana, des étoiles partout. Non, ça fait le taf. Surtout que on est des hommes, hein, puisque nous, on est beaucoup moins attachés à la... que certaines personnes. Donc, donc voilà. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure ou demain, on verra. Bonjour peuple. Là, je me prépare à aller faire une petite marche. Hier, en arrivant à la chambre d'hôtel, j'ai pas fait grand chose. J'étais cuit de chez cuit, j'ai dormi. Ça m'a fait du bien. Et Dieu sait que c'est rare que je sente la fatigue et que je sois fatigué. Mais hier, ouais, non, c'était chaud, c'était chaud. J'ai eu un contre-coup à retardement. D'ailleurs, à ce propos, on a compris que mon corps, du coup, réagit à retardement. Je m'explique. Quand vous faites des vols, c'est le cas pour la quasi-totalité des gens, quand ils font des vols long courrier, des très longs vols, ils arrivent, rétention d'eau. D'accord? Donc hop, tu sais que tu as fait de la rétention d'eau, tu réagis par rapport à ça, tu t'adaptes, etc. Moi, c'est pas le cas. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive, mon corps est nickel. Nickel chrome, on dirait qu'il ne s'est rien passé. Le lendemain, pareil. Mais là, le surlendemain ou même le soir du lendemain, il commence à réagir, donc à retardement. Et c'est ça le piège. C'est-à-dire que j'étais persuadé, on était persuadé que mon corps, il ne faisait pas de réaction due au vol. Hein, du coup, quand on fait un vol long courrier, il y a des hormones de stress dues au vol qui sont produites. Comme c'était un retardement et ce n'était pas tout de suite, on pensait que ce n'était pas le cas. Mais si. Comment on l'a découvert? Déjà, avec ce qui s'est passé hier à New York, la condition n'était pas optimale par rapport à ce que je fais en Europe. Puisqu'en Europe, tout est à côté, il n'y a pas de vol long courrier et donc pas de conséquences dues à ça, qui s'additionne à ce qui s'était passé à Arnold US. Du coup, grâce à l'apprentissage, à l'expérience, on le sait maintenant et on va s'adapter. Comme je le dis souvent, apprentissage, expérience, c'est pour ça que je fais ce game et que je fais tout ça en fait. On avance, step by step. Quand les athlètes disent que c'est une vraie satisfaction d'avoir ramené un package dont ils sont vraiment fiers, malgré le résultat qui peut ne pas être incroyable, c'est pas du bluff. Et pour le coup, il y avait ce truc à Arnold US. Et du coup, New York, il y avait ce truc à Arnold US, surtout où il y avait un truc qui cloche. Il y avait un truc qui clochait, qui m'empêchait d'être pleinement satisfait du package que j'avais ramené. Alors évidemment, il n'était pas moche le package, la question elle n'est pas là. Encore heureux qu'à mon niveau, je puisse sortir des bonnes shapes. La question n'est pas là. Mais il y avait ce truc qui me... Et du coup, le fait d'avoir trouvé, ça fait du bien. Tu dis, ok, on a trouvé ce que c'est. Hein, c'est comme quand tu as un truc dans le cœur, tu as une problématique dans ton cœur, mais tu sais pas c'est quoi. Cette sensation est extrêmement désagréable. Et au moment où tu le découvres, voilà. Donc maintenant, je sais.
et c'est libérateur. On va avancer comme d'hab. Marche, fini, la direction, à tout de suite. Nous voilà arrivés, la direction. On va faire les courses, parce qu'hier, comme je vous l'ai dit, j'étais éteint, éclaté. J'ai absolument rien fait alors que c'était hier que je devais faire les courses. Mais l'état dans lequel j'étais, c'est rarement... rien qu'être fatigué déjà, c'est quelque chose d'étrange pour moi. Et hier, non, je me suis allongé, j'étais éteint. On fait les courses maintenant. Aldi, on connaît un petit peu, hein, un magasin de pauvres en France, donc je le connais très très bien. Mais évidemment, il ne va pas y avoir les mêmes choses. Mais je suis familier de ce magasin. Après, je dis magasin de pauvres, de base, c'est ça, mais ça devient le magasin de plus en plus de gens grâce à nos génies au pouvoir depuis un bon moment déjà. Il y a de plus en plus de gens qui sont dans la précarité, de gens qui, de base, par exemple, vont prendre le métier de professeur. Le métier de professeur, de base, tu gagnes archi bien ta vie et ça s'est précarisé comme plein d'autres métiers. Mais bon, c'est un autre débat, c'est une autre discussion. Les courses sont faites, donc on a essentiellement du riz, des petites boissons zéro, histoire de poulet, très important les épices. Voilà. Et voilà, c'est carré là. Et évidemment, bien le moment de faire la cuisine. Le poulet est en train de cook, on va enchaîner avec le riz. Ensuite, direction la salle. On va faire un petit tour de la salle, ici, avec les machines, hein, le full hamstring, lateral rise. C'est pas la peine que je vous dise le nom des machines, je pense que vous savez ce à quoi correspond quoi. Mais je trouve ça intéressant de faire le tour de la salle et vous montrer qu'une salle n'a pas besoin d'être énorme pour tout avoir. Donc ici on a une machine pour les pecs, deux machines pour les pecs. Là c'est la shoulder press. Voilà des machines que vous connaissez, hein, les tirages. La pec deck hammer qui pour moi est la meilleure pec deck, en tout cas de toutes celles que j'ai faites, c'est vraiment la plus agréable de par tous les aspects. Trois machines pour les pecs, donc incliné, décliné. On en a encore une ici qui est avec câble. Ici, parce qu'il y a des câbles hein, ici, là. C'est ça qui va donner une tension continue, souvent. Et je préfère en général les machines avec câble. Je trouve que la tension est plus intéressante. Triceps. Les haltères qui vont jusqu'à 100 lbs. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Aucune idée. Et le fameux complexe de poulie vis-à-vis, tirage vertical, horizontal. Et enfin, bah évidemment, le bench. Le bench, comment oublier le bench? Surtout que le propriétaire de la salle, c'est un rebeu et on sait à quel point ils aiment cet exercice. Peuple, on est avec Majid, owner. Hi guys doing? Comment ça va? Comment ça va? Ah là 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 là, il parle français. Je m'appelle Majid. Excellent. Donc c'est le propriétaire de la salle, le owner. On va commencer l'entraînement, le push. Et je le remercie encore. Thanks for... I'm ready. I love it. See you guys. Quand il m'a dit que c'était un Algérien et j'ai vu qu'il parlait français, j'ai dit ah. Je veux parler français, mais pas vraiment. En fait, il fait le modeste. Il parle très bien français. Et vraiment, c'est une très bonne rencontre que j'ai faite. Je suis content, de très sympa. On a discuté, on a pris le temps. Ouais, merci beaucoup. Donner des conseils. Et j'aime bien cette ambiance, donner de la force aux gens. Et tiens, présente-toi, comment tu t'appelles? Ayman. Ayman. En plus, c'est un beau prénom, Ayman. J'aime beaucoup. Merci. Tu fais quoi aujourd'hui? Tu fais pec? Non, dorsaux. Donc un Algérien qui fait pas les pecs. Il fait les dorsaux, il fait le dos de temps en temps. Ça fait plaisir. Allez, force à toi. Bon training. Merci. You gotta go. All up in my pack, we not the same, nigga. Gang members walk them down just like painkillers. Ripping white up on the stove with them gang members. Snakes up in the grass. I'm not friendly, we can't hang with you. Smoking woods back to back, I can't flame with you. I'm like Floyd throwing punching jabs, we can't bang with you. Undertaking, slamming shit, be like Kane, nigga. Capitalizing, always took my L's like a real nigga. Took a risk, always got it back. Sound like rather rich, pissed off, had no feelings. I can't crack a smell, can see the... Fin de séance, chest up, carré. On va retourner à l'hôtel.
On va vraiment prendre le temps d'arriver dans la chambre, comme ça il est pile poil l'heure de manger. Pas mal du tout. Le rouge c'est une couleur en plus qui me... Bref, alors... J'aime bien vous montrer un petit peu la ville où je me situe. Donc là on est vraiment dans le quartier de la salle de sport. Peuple, je suis rentré de la salle et... Ouais, non, je l'ai démonté. Je l'ai démonté le tube. Je ne me voyais pas m'amuser à vous montrer ce que je mange. C'est riz poulet, frère. Riz poulet, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de trucs secrets. Et du sel. Ah oui, du sel. 1 gramme de sel. Très important pour ce vlog. Les gens, ils aiment bien savoir ce qu'on mange. Alors que moi, c'est le truc que je déteste le plus voir dans les vidéos. Parce que je suis un consommateur de YouTube. Hein. Je suis un gros consommateur YouTube. Mais quand ils nous montrent ce qu'ils mangent, frère, ok, les gens ils veulent savoir, mais moi, c'est le passage que j'aime le moins, donc c'est pour ça que je ne vous montre pas ce que je mange. Comme moi, j'aime pas quand les gens le font, je vous montre pas. Après, si vous voulez savoir, je vous montre, hein. Mais il y a des questions comme ça, des choses dont je ne comprends pas l'intérêt. C'est comme quand on me pose la question, je fais quel poids? Genre, je ne comprends pas. Alors, quand la personne me pose la question pour savoir si je suis plus ou moins loin de mon wake-up, en fonction, pour savoir si j'ai des difficultés, comment je me... Voilà, ok. Mais si c'est juste pour savoir le poids, vraiment, il y a des trucs, je ne comprends pas. C'est peut-être pas quelque chose de mal, hein, loin de là, mais il faut m'expliquer. En tout cas, bon, j'ai bien mangé, et maintenant je me dis à demain. Il ne va pas se passer grand-chose aujourd'hui, j'ai fini ma journée. Bonjour peuple, ce matin, avant d'aller faire ma petite marche, je tenais vraiment à parler du sponsor qui m'accompagne jusqu'aux États-Unis. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui est reconnaissant. Il faut savoir que sans eux, le bodybuilding c'est fini. C'est fini pour moi, je pourrais pas suivre, mais ils s'appliquent à m'aider par différents moyens à concourir, etc. Ils croient en moi. Pourquoi je dis ça? Ils ont décidé qu'on s'associe, d'être mon sponsor quand j'avais moins de 1000 followers sur Insta. C'est vraiment pas la fame qui a fait que je puisse avoir ce partenariat. Ils ont pris en compte mon parcours, mon histoire et se sont dit ok, malgré ses difficultés, il est arrivé à faire ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est que on va l'aider pour qu'il puisse encore faire mieux, puisque forcément, à partir du moment où j'ai fait ça sans aide, avec aide, je vais faire mieux. Le bodybuilding, c'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. Un marathon sur des montagnes qui font ça. Mais au final, le but c'est de monter, d'arriver en haut. Et il n'y a que ESN pour faire ça. On est dans une société du tout de suite et évidemment les marques sont dedans. Je leur en veux pas, c'est la société qui est comme ça. Je suis pas là en train de donner des leçons, c'est juste que ça fonctionne comme ça. Je suis dans le factuel. Le tout de suite, c'est chez tout le monde. C'est devenu de plus en plus dur de réfléchir à long terme pour tous et pour tout le monde. Mais ESN, eux, ils ont réfléchi différemment cette fois-ci. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a touché et surtout qui m'aide plus que m'aide, puisque sans eux, c'est fini. Sans eux, franchement, j'arrête le bodybuilding, je ne pourrais pas suivre. Donc les gars, c'est ici que ça se passe. Parce que au-delà d'acheter des compléments excellents, vous allez le vérifier par vous-même si vous ne les connaissez pas, vous achetez une marque qui a certaines valeurs, d'accord? Que de faire ça, c'est pas toutes les marques qui vont le faire. Même si elles ont largement les moyens de le faire, mais c'est un autre débat. ESN, ils ont eu cette réflexion-là, de dire, ok, nous on est une énorme marque, en vrai, l'aider avec ces moyens-là, ça nous coûte quoi, vu qu'il a pu faire ce qu'il a fait sans aide, en ayant plusieurs tafs. J'ai envie de te dire, moi, je souscris à ce genre de pensée, au-delà du fait qu'elle m'aide, évidemment, oui, forcément, mais c'est quelque chose que je comprends totalement, surtout que souvent les entrepreneurs, ils disent « Ouais, nous, on prend des risques !» Frérot, ESN, en tout cas, ils sont là, et je leur remercie grandement, et ils m'accompagnent de plus en plus, d'ailleurs. Ça s'améliore petit à petit, et moi, j'avance. Les gars, c'est ici que ça se passe.
par rapport à ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, juste avant, je vais aborder la question du mérite. Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que on me dit souvent je mérite ce qu'il m'arrive. Et je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord, je mérite même beaucoup plus. Mais vous savez, je ne pensais même pas que ce que j'ai aujourd'hui, je l'aurai un jour. J'ai des défauts, mais l'ingratitude n'en fait pas part. Alors, évidemment, on essaie toujours de gratter et d'améliorer, d'avoir un peu plus toujours. C'est l'idée. L'idée, c'est toujours de glow up, en fait, peu importe le domaine. Il y a souvent cette frustration qui peut naître des gens qui pensent mériter plus et qui peut-être méritent plus et qui n'ont pas plus. Moi, j'ai jamais eu cette frustration dans le sens où, pour moi, l'idée même d'avoir cette aide n'était même pas concevable. Pas un contrat extraordinaire, loin de là, mais c'est une aide qui m'aide. C'est bien déjà. Le truc, c'est que il va y avoir cette frustration chez des gens, par exemple, estiment qu'ils font plus que les autres et qui finalement ont moins. Et c'est complètement compréhensible. Moi, le seul truc où je vais avoir le seum, entre guillemets, c'est les gens qui ont tout et qui se branlent. Qu'on soit clair là-dessus. Eux, j'avoue, je suis écœuré. Je me dis, putain, si j'avais 1/10 de ce qu'ils avaient, sinon, quand c'est quelqu'un qui a, même s'il n'a pas mérité, parce que il y a des gens qui ont, qui n'ont pas mérité, il y a des gens qui n'ont pas et qui méritent. La vie, c'est pas une question de mérite. Le facteur numéro 1 de réussite, je suis désolé, ça reste la chance. Même si le travail dur compte. D'ailleurs, dans le domaine du bodybuilding, il commence à beaucoup y avoir cette mode, entre guillemets, des gens dont on sent une frustration. Je dis pas qu'elle est illégitime, mais qui estiment travailler plus dur que les autres, faire tout mieux que les autres, et finalement disent ah fucking génétique. Aspect de la génétique du talent, du coup, puisque en fait c'est la génétique, c'est le talent en musculation. Dans tous les autres domaines de la vie, on appelle ça le talent. Vous avez compris l'idée. Il y a ce focus sur le bodybuilding, comme si le bodybuilding devait sortir, s'extirper des autres domaines de la vie, alors que tous les autres domaines de la vie, ça fonctionne pareil. Il y a toujours cette notion de talent, de capacité de base qu'on va améliorer ou pas, que la personne soit talentueuse ou pas, parce que même si vous n'êtes pas talentueux, ça ne vous empêche pas de vous améliorer, de mettre toutes les cartes en plat pour le faire. Et je n'ai pas besoin d'un coach, par exemple, eux, peut-être au final ils auront une bonne shape, mais ils seront très loin de ce qu'ils peuvent faire, d'optimiser leurs résultats. Sur ce, cette petit discours, réflexion philosophique que j'aime bien faire, je vous laisse. Cooking time avant d'aller à la salle. Vous voyez le riz. À force d'utiliser un autocuiseur, la cuisson du riz à la casserole, ça devient compliqué. Alors ça va, il passe, hein, mais forcément à l'autocuiseur c'est mieux. Alors on fait le chicken avec les épices, très important. Et on va mettre ça dans le tube dès que c'est prêt, le repas, et manger directement à la salle, digérer à la salle et faire la séance. Fin de séance, il est temps de rentrer à l'appart et de le faire vite parce que j'ai vraiment hâte de manger. Je vous dis que je suis dans une pharmacie, vous ne me croirez pas. Et pourtant, malbouffe partout. N'oublie pas les moindres recoins. Même une pharmacie, c'est une dinguerie. Je suis mort. C'est excellent. J'ai bien mangé et je vais vous expliquer pourquoi je suis parti à la pharmacie. La fameuse pharmacie, plein de gâteaux, de bonbons, de je sais pas quoi. C'est très étrange. Bref. Je suis parti à la pharmacie pour acheter de la protéine. J'ai évidemment ramené ma protéine OSN. Quelle grâce, et je vais vous expliquer pourquoi. J'arrive dans le rayon protéines et je vois plusieurs marques. Mais il n'y en a qu'une que je connais, donc j'ai dit vas-y, je vais prendre celle-là.
Je suis rentré avec, j'ai voulu goûter. Dégueulasse. Dégueulasse, j'ai trop le seum. Et c'est là où je me dis, non, ESN, ils sont vraiment très... Parce que c'est doux, ça glisse, c'est bon. Et là, j'ai acheté ça parce que, voilà, je vais être short au niveau de la boîte que j'ai ramenée. J'étais niveau kilo, c'était limite, donc je pouvais pas en ramener tant que ça. Il m'en reste encore un, mais pour toute la semaine, je vais pas tenir. Donc, j'ai décidé d'acheter un petit pot de cette marque que je connaissais, parce que les autres, je ne connaissais pas. J'ai trop le seum. Ah, j'ai trop le seum, c'est écœurant. Je suis dépité. Alors en vrai, je sais pas si c'est dégueulasse ou c'est pas que je suis habitué à la whey ESN. Ou alors les deux. On sait pas. Regardez, en plus la scoop elle était tout au fond du truc. Du coup, on va prendre toute la poudre et s'est évaporée. J'en m'en suis foutu partout. J'ai rien qui va. J'ai craqué. J'ai fait une commande Uber Eats. Alors, non, oui, dit comme ça, la phrase porte à confusion. Je vais tout vous expliquer. C'est pas ce que vous croyez. En fait, tout part de ça. Précédemment, je suis parti, je vous ai montré que je suis parti à Aldi faire les courses. Et il s'avère que Aldi ne connaît pas le curry, d'accord? Donc j'ai dû prendre du paprika, vous avez vu quand j'ai fait le poulet, il était rouge, hein, c'est du paprika. Parce que les épices, souvent les épices, l'ingrédient principal des épices composées, c'est le sel. C'est une problématique qui est autant de sel dans ce que je mange. Donc je me rabats souvent sur le curry, c'est ce que je préfère en termes d'épices sans sel, au-delà des épices herbes, tout ce qui est herbe. Donc, quand je dis que j'ai craqué, j'ai fait une commande Uber Eats, c'est parce que je déteste faire des commandes Uber. Je considère que c'est pour les Yanklards, les Yankees. Et je ne suis pas un Yankee. Alors évidemment, j'ai pas pris que ça, hein. Il ne faut pas abuser du Yankliage. Doucement là-dessus. Je dis ok, j'ai craqué, mais il faut qu'on profite quand même d'acheter d'autres choses. Et évidemment, j'ai pris du poulet. Là, on est sur du poulet parce que ça part très très vite. Je me suis renseigné, on est sur du 2,2 LB qui correspond à 1 kg, 8,78 $. Donc on est à peu près à 7 € le kilo. Comment ils font? Écoutez, je me pose des questions. Donc soit on se fout de notre gueule en France sur le prix du chicken, soit la manière dont il est fait ici, comme qu'ils les font manger, etc. Je préfère ne pas me poser de questions. On va fermer les yeux et on va les manger goulûment. Petite marche matinale. J'avais envie de vous parler d'un truc ce matin. Sûrement la chose que je supporte le moins aux États-Unis, c'est le système de chips. Le système de chips, c'est un système globalisé, généralisé, normalisé aux États-Unis, pas que. Hein. Ce qui paraît, c'est pareil au Canada. Après, certains vont dire ouais, c'est la même chose. Je sais pas. Je sais pas. Hein. Faites attention, c'est un sujet touchy en plus, je crois, parce que visiblement, il y a un certain bonhomme qui voudrait en faire un État américain supplémentaire. Donc doucement. En tout cas, ce système de chips, c'est vraiment un truc, voilà, nous Français, on est très attachés aux droits sociaux et en l'occurrence du salarié. Et à partir du moment où tu mets en place ce système de chips, on est dans un monde où ceux qui ont de l'argent, en général, c'est les plus crevards, tu vois. Vous allez comprendre d'où je veux en venir. Donc, en général, quand tu es propriétaire d'un resto, ça va pour toi. Ça va pour toi, parce que si ton resto marche mal, mais justement, tu vas en profiter pour, on y arrive, mal payer tes salariés. Dans ce système de chips, c'est le customer, c'est le client qui à la fois paye pour la nourriture et paye pour le salaire. Je vais vous mettre un exemple de ce qui existe aux États-Unis. Le propriétaire du resto décide d'inclure dans le prix 20% supplémentaire pour les chips. Donc il décide de quoi? Moi j'ai pas envie de les payer décemment. C'est vous qui allez faire
qui allait payer 2 fois pour à la fois ce que vous allez manger et le salaire. En mode, c'est pas le propriétaire du restaurant, c'est pas l'employeur qui paye. Donc ce problème avec les tips, c'est que du coup, les employeurs qui n'ont souvent aucun scrupule, leur but c'est de se faire de l'argent, donc ils vont en profiter, décident de baisser au maximum le salaire des employés pour les payer à travers les tips. Et n'oubliez pas que les tips, donc tout ce qui est pourboire, ne compte pas dans le système de tout ce qui est retraite, etc. etc. Donc c'est piégeux. Le pire, c'est quoi? C'est que quand toi, tu décides de ne pas donner de tips, parce que le système de tips, il est même répandu dans les magasins type Target. Donc Leclerc, imaginez Leclerc, vous allez à Leclerc, vous prenez tous vos articles, vous arrivez à la caisse, et ouais, est-ce que vous pouvez donner des tips? Mais pourquoi? La personne, elle a même pas ramené un plat, elle n'a pas proposé un service. Donc ça n'a aucun sens. Bref, tout ça pour dire que quand vous décidez de ne pas donner des tips, le serveur, il est énervé, il peut être énervé contre toi. Il n'est pas énervé contre l'employeur qui le paye archi mal, qui l'exploite. Il est énervé contre toi. Très étrange. Les choses, elles sont à l'envers. Mais comme c'est un système qui est répandu, normalisé, ils s'en rendent même pas compte. Voilà, c'était un petit take de ce matin. Dites-moi ce que vous en pensez ou pas. Faites ce que vous voulez en vrai. Je continue ma petite marche. Ah ouais, je l'ai démonté. Je l'ai démonté, ça fait du bien. Tout à l'heure, je disais que les personnes riches sont les plus crevards. Quelque chose que j'ai observé, pas que moi d'ailleurs, dû à plein d'expériences, et je vais vous en citer quelques-unes. Mes parents, notamment ma mère, ma tante, etc., qui, durant le cours de leur vie, ont fait des gardes d'enfants, le ménage dans différents foyers, etc., notamment des amis aussi qui l'ont fait, et j'en passe. Et tous ceux qui ont fait ça ont observé que plus les personnes avaient les moyens, moins elles donnaient. Alors quand on dit elles donnaient, on ne parle pas que d'argent en l'occurrence, on parle aussi, par exemple, tu vas arriver dans un foyer qui ont très peu de moyens, ils vont tout de suite te dire, ouais, si t'as soif, n'hésite pas à te servir dans le frigo, on a laissé 2-3 trucs si tu veux manger, etc. Et même des fois, donner de l'argent supplémentaire. Mais ça, c'est que dans les foyers, surtout à bas revenus. Alors, j'entends déjà certains qui n'ont pas les connaissances adéquates et vont dire, ouais, mais s'ils ont un bas revenu, comment ils ont pu payer une femme de ménage, etc. Il faut savoir que certains foyers bénéficient d'aides de l'État, notamment dues à des handicaps, par exemple, pour avoir une aide à domicile, d'accord? Donc, des foyers à très bas revenus peuvent avoir une aide ménagère. Parenthèse fermée. Autre exemple, les animateurs périscolaires qui travaillent durant les vacances en centre de loisirs. Et quand, par exemple, on pouvait solliciter les familles pour éventuellement, si elles le souhaitent, ramener des petits bonbons, gâteaux pour faire la fête de fin d'année ou que sais-je, c'est souvent les foyers à bas revenus qui ramènent le plus de choses. Étonnant. Autre exemple, je suis également prof de tennis. Fin d'année, pareil, c'est toujours les personnes qui ont un faible revenu qui me ramène un petit cadeau, tu vois. Notamment, une fois, c'est la seule personne qui m'a ramené un petit truc, c'est la personne qui était le plus en difficulté financière. Donc, le parent d'un enfant dont je connaissais la situation, mais qui a tenu à me ramener quelque chose. Donc quand je dis ça, c'est dû à vraiment énormément d'expérience et des expériences croisées entre les gens. C'est pas juste... ouais, c'est une phrase débile. Ah, t'as la haine des riches. Mais j'ai envie d'être riche, moi aussi. C'est pas débile. La question, elle est pas là. Je dis pas ça par haine. C'est juste des faits que je raconte. Parce que souvent, c'est débile. Cette phrase, ah, t'as la haine des riches. Alors, il se peut que des gens aient la haine des riches. C'est possible, mais c'est pas mon cas. Moi aussi, je veux être riche. Cooking time. Avec le curry. Le fameux curry qui m'a demandé d'utiliser Uber avec lequel j'ai fait mes courses, comme vous le savez, je vous ai expliqué la dernière fois. El famoso, parce que le paprika c'est une épice qui me gave, ça me saoule, mais il y avait que ça, donc j'avais pas le choix. Maintenant j'ai trouvé le curry, le paprika c'est fini. On finit cook et on va à la salle. Me voilà, je suis arrivé à la salle, c'est parti pour la séance. Séance finie, très important. Et on rentre à l'hôtel.
Je me suis surpris à avoir un comportement très étrange. Il fallait que je vous partage ça parce que je ne comprends pas ce comportement très étrange que j'ai lorsque je découvre qu'un Anglais, un Américain parle français et de lui répondre en français, mais avec un accent anglais. Ah! Tu parles français? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? C'est un comportement très bizarre. Vous avez la réponse ou pas? Moi, je ne comprends pas. Je me suis surpris en train de faire ça et je me suis remémoré les autres fois où j'ai fait ça. Je me suis senti très... Enfin bref, à demain. Bonjour peuple, comme vous le savez, le matin, petit cardio à jeun. Et il faut savoir que quand je fais mon cardio, ici je le fais en faisant le tour d'un gros pâté de maison. Voilà, je vous montre un petit peu ce qu'il y a derrière moi et je fais le tour totalement du truc. Donc ce qui fait que je fais plusieurs tours tous les matins. Et là il y a une dame qui me dit, qui vient me voir, elle me voit passer plusieurs fois, elle me dit You nervous? Elle me demande si je suis nerveux parce que je tourne en rond tout simplement, tu vois. Et là je lui explique que non, je fais mon cardio et je marche, bon, tout ça en anglais évidemment. Et elle fait ok, that's a good way because I can't run, je peux pas courir, cette manière me plaît bien. Donc je continue, parce que je lui parle en marchant, je m'arrête pas, je continue mon tour et là je la vois. Quand je reviens au point où j'étais, en train de faire la même chose que moi. Elle est en train de tourner en rond, de faire que ça marche, parce qu'effectivement, les États-Unis, c'est un pays où ils utilisent la voiture pour tout et rien. Là où en France, à Paris plutôt, en France, je sais pas, mais en tout cas à Paris, certes, il y a des transports en commun, mais on va beaucoup plus marcher. Et là, je la vois en train de faire la même chose que moi. Donc en fait, je l'ai motivé, je l'ai inspiré. Et à travers nos actions, on peut faire ça. Je trouve ça super beau. On revient de la marche, je me suis changé, hein, comme vous avez pu le voir. Vous inquiétez pas, ça m'arrive assez fréquemment de changer de tenue dans la même journée selon le contexte. Là, c'est ma tenue pour marcher, là, c'est ma tenue pour aller à la salle, parce que je vais aller à la salle après. D'ailleurs, à ce propos, je vais vous raconter un petit peu comment se passent mes journées à Pittsburgh et comment j'ai trouvé ma routine. Parce que si vous faites du bodybuilding et vous le faites sérieusement, vous savez à quel point la routine est extrêmement importante. Avoir un rythme, c'est vraiment c'est primordial, d'accord? Il faut que à telle heure, vous sachiez que vous fassiez ça, ça, ça. Alors, on n'est pas à la minute près. Hein. Moi, j'ai des battements de 30 minutes, il n'y a pas de souci. Par contre, quand ça commence à dépasser de 30 minutes, le problème, c'est quoi? C'est que ça décale le repas suivant. Par exemple, ça peut éloigner deux repas, un peu trop. Et quand j'ai faim, je suis pas la personne la plus agréable du monde. Et à l'inverse, en prise de masse, ça va coller deux repas. Les gars, vous avez fait des prises de masse, vous savez à quel point, déjà, manger le repas à l'heure où vous devez le manger, des fois, c'est fou. Alors quand vous avez deux repas qui sont trop proches, c'est chaud. Donc, c'est important d'avoir une routine pour être réglé, rythmé, tout est carré. Comment ça se passe? Depuis que je suis à Pittsburgh, 9h, marche. Donc évidemment, je me suis réveillé avant, hein, voilà. Alors, je passe sur mon bulle. 9h, marche. Je finis ma marche, 30 minutes, je reviens. Petit déjeuner, donc R1, repas 1, 10h. Pareil, quand je vous dis une horaire fixe, c'est pas que je mange à 10h pile, il y a un battement, d'accord? Il y a un petit battement, on n'est pas à la minute près, je suis pas matrixé. Ensuite, midi, je fais le poulet de la journée. Oui, chaque jour, je cuisine du poulet. Parce que la casserole, elle est trop petite, déjà pour contenir tout le poulet que je mange par jour. Et moi, ça m'arrange parce que ça me donne un rythme. Je sais qu'à midi, je fais ça. Ensuite, midi, quand j'ai fini de faire le poulet, etc., je fais mon tube, je pars à la salle. Alors, à 13h, je pars à la salle. J'arrive à la salle, 13h30, je mange et je laisse le temps de digérer. Donc, je commence ma séance aux alentours de 14h, d'accord? On est autour de 14h. Si je prends vraiment mon temps, parce que c'est une petite marche, 14h30, je commence ma séance. J'ai digéré tout, nickel, je commence ma séance. Quand je finis ma séance, que je rentre, il est 16h, 16h30. Et c'est l'heure où je remange. Donc c'est bénéf. J'ai pas trop de temps à attendre une fois que je suis là.
Parce que j'arrive à une heure où, après la salle, quand j'arrive, c'est quasiment l'heure de manger. En fait, l'idée, elle est là. C'est de rythmer sa journée de manière intelligente. Et après, voilà, voilà, je suis là, je suis posé, je fais mes trucs, on s'en fout. Mais l'idée de base, c'était de vous raconter ma journée, mais aussi vous montrer à quel point la routine, être rythmé est extrêmement important. Bah, du coup, là, c'est l'heure de faire mon poulet, hein, parce que je ne l'ai pas fait. Et après, direction la salle. Normalement, ça, vous le savez, je viens de vous le dire avant, vous devez être sûr. Cette machine est un banger. C'est un Loro customisé 2.0 premium, tout ce que tu veux. Je ne l'avais jamais vu. C'est une Hammer, hein, évidemment, puisqu'on est dans une salle full Hammer. Incroyable. On a 3 prises ici, avec la première prise ici, où les coudes vont être écartés. Donc on va être sur les trapèzes. Juste en dessous, la prise droite, neutral grip, on est sur le grand dorsal. Et la prise supination, où on va être sur le bas du grand dorsal. C'est incroyable qu'elle soit aussi peu présente en salle, alors que c'est vraiment un banger. On vient de rentrer de la salle, d'arriver à l'hôtel, et on n'est pas loin du tout du repas qui arrive. Vous avez vu, comme je vous l'avais expliqué, le timing, le rythme, la routine que j'ai prise s'inscrit dans une stratégie. Et on est en plein dedans. Ceci étant dit, je vous dis à demain, et c'est la fin de cette première partie de vidéo à Pittsburgh, par le peuple, pour le peuple.